donc, si vous voulez, bon, il y a Notre-Dame de Pontmain. Notre-Dame de Pontmain est là, elle se présente en tant que Notre-Dame de Pontmain pour savoir qu'elle est présente, qu'elle est autour de nous. Et elle est très majestueuse, elle est vraiment c'est une grande, elle se présente en grand. Et donc, rappelez-vous, parce que c'est que nos prières sont exaucées. Et de plus en plus, nos prières sont quand même exaucées. On a c'est pas toujours comme on désire, c'est pas toujours comme on veut, mais à un moment donné, il y a une aide, il y a un renforcement de notre âme, et puis on a des solutions dans le quotidien. Et comme il y a l'énergie, vous savez, souvent on parle de l'ange de la joie, parce que des fois on est un peu, comment dire ça, je ne veux pas dire dépression, c'est trop fort, mais on est dans un creux, et on se dit, purée, comment ça va se faire, qu'est-ce qui se passe sur ce monde, les gens, des fois, ils sont complètement déconnectés, et donc c'est vrai qu'on se pose des questions, et nos prières, parce qu'on demande que nos prières soient exaucées, c'est la paix, c'est le bien-être, c'est la bienveillance, c'est aussi la joie, c'est aussi pour nous, dans notre quotidien, avec nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Mais quand on réfléchit, des fois, je parle maintenant de nous ici présents, écoutez, on a la nourriture, on a un toit. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données, beaucoup de nos frères et sœurs, ils sont privés, ils ne l'ont pas. Donc à un moment donné, c'est pas que ça nous console, mais si vous voulez, ce monde est destiné à changer, à rentrer dans une vibration différente. Notre corps physique rentre dans un corps de lumière. Alors évidemment, on se pose la question, oui, mais bon, on l'a entendu depuis un bout de temps, mais ce sera quand? Comment ça va se faire? Etc. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a toujours comme réponse dans les cartes des anges et tout ça? Confiance. Confiance de ce qui va se passer, c'est un plan divin, c'est un plan de perfection. Donc à un moment donné, c'est vrai que je dis, bon, notre corps physique qui se transforme en corps de lumière, ok, c'est bien, c'est pour le mois prochain, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour dans un an, dans 2 ans, etc. Mais si nous nous rappelons d'où nous venons, quelle est en fin de compte notre fonction, la source en nous, qui en fin de compte est cette énergie de la source elle-même, du Créateur, qui sait en fin de compte que cette parcelle est toujours en nous, cette perfection est en nous, qui ne nous a jamais abandonnés. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait déjà eu dans le passé, dans le présent et même dans le futur, il est amour, il est lumière, et je crois que c'est ça, c'est quand même quelque chose de plus important, de savoir que cette fonction du Christ, cette fonction de la source est en nous, qui nous donne la vie, qui nous permet d'expérimenter dans cette dimension de corps physique, mais aussi de l'autre côté du voile. Et quand on a la conscience que ce n'est pas la première fois que nous sommes ici, hein, c'est déjà, on a eu des vies et des vies, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on vient, on part et c'est fini. Mais nous, même si on part, je pars de l'autre côté du voile, on sait que la vie continue. On a la preuve que souvent, les anciens, ceux qui sont partis, sont auprès de nous pour nous accompagner et nous donner aussi cette force de résilience, de continuer à être dans la foi, de continuer à œuvrer, de continuer à partager avec tous ceux qui nous entourent. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important d'avoir cette confiance dans la réalité de ce qui nous est transmis, de ce qui nous est donné au quotidien. Et quand nous demandons la paix, mais en fin de compte, cette paix, elle est une réalité en nous. C'est pas seulement une espérance, c'est une réalité que vraiment cette paix, mais elle commence aussi en nous-mêmes. C'est-à-dire, en fin de compte, de dire, le matin quand on se lève, remercier déjà d'être en vie, de pouvoir être ce que nous sommes, de passer là où nous sommes. Je pense maintenant souvent, par exemple, prenons maintenant notre Suzanne qui a des souffrances du mal. Et c'est vrai, quand on a mal, c'est difficile des fois mais malgré ça, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
et je la connais depuis des années, donc ça veut dire, elle pourrait dire, oui, mais mes prières, ça fait maintenant des années, et pourtant mon dos, mon genou, mon machin, etc. Mais à un moment donné, malgré ça, elle continue, elle persévère. Et donc, si vous voulez, d'avoir la force, d'avoir le courage, d'avoir la niaque de continuer, et puis de faire aussi de bonnes choses des fois, ça aussi, il ne faut pas oublier. Ça fait une partie de l'humain qui nous est nécessaire, parce que comme on ne se nourrit pas tout à fait de prana, on peut essayer quelques minutes, mais ça ne nourrit pas le bonhomme, donc à un moment donné, il faut quand même... On est encore dans une situation où la nourriture du quotidien est toujours présente, et des fois on se dit, dans notre imagination, mais le partage que nous faisons, combien de nos frères et sœurs qui n'ont pas assez à manger, qui sont dans des situations, par exemple quand il y a tremblement de terre, toutes ces maisons qui s'écroulent, on dit mais c'est des trucs horribles, et pourtant, en fin de compte, en France et en Europe, il y a eu la guerre, il y a eu des transformations, mais quand on réfléchit que notre vie, elle est éternelle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je trouve, j'ai eu l'opportunité d'être au bord du passage par les deux côtés. Il y en a déjà qui l'ont vécu, qui sont revenus, mais de dire que malgré tout, on est de nouveau là, on est présent, on vit, on fait ce qu'on peut, et puis bon, on a, je dis, une période de temps humain, mais aussi après le temps humain, quand il est terminé, nous continuons à exister. Donc ceux qui sont de l'autre côté, ils nous voient, ils nous parlent, et de temps en temps, on peut vraiment dialoguer avec eux. Et à un moment donné, quand ils reviennent, sous la forme de nouveau-nés, la conscience qui est la leur, elle est beaucoup plus large, c'est pas le mot large, elle est beaucoup plus puissante de tout ce savoir qui viennent et qui nous transmettent aux parents. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ils ont des connaissances que nous, on a d'abord dû apprendre, mais eux, c'est déjà en eux. Et donc, ils nous les donnent, ils nous les transforment. Et quand on réfléchit à tout ça, on dit, purée, notre vie, elle est quand même elle est super. Malgré des fois les aléas de ce qui nous arrive, de ce qui nous tombe dessus. Et on a toujours, en fin de compte, aussi cette espérance que, on va voir maintenant une journée comme aujourd'hui. On est, je crois, une quinzaine aujourd'hui. Donc, si vous voulez, mais il y a les autres bénéficient quand même de cette énergie d'amour. Et l'exemple de Marie-Odile qui nous a dit, elle ne pouvait pas aller aux trois épis, mais la vibration éternelle, elle a ressenti cette énergie du Christ. Mais quand nous prions pour l'humanité, on ne connaît pas tous les frères et sœurs, mais que cette énergie, enfin, quand on demande à la Mère divine, quand on demande au Christ, aux anges, aux êtres de lumière, etc., mais ils reçoivent cette vibration, donc ils peuvent s'ouvrir à plus de compréhension, à plus de connaissances, où chacun est dans son plan divin. Que ce soit un athée, c'est égal, il est issu de la lumière, et donc à un moment donné, il reçoit cette énergie qui n'est pas nécessairement celle que nous prions, mais à un moment donné, je trouve que c'est comme extraordinaire que savoir que le peuple de l'Amishadai s'élève vibratoirement dans l'ascension dimensionnelle, donc multidimensionnelle, comme vous avez déjà eu la joie de partager. Et donc ça, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire, chacun dans sa façon. Si vous voulez, hier, quand on était dans ce concert, les gens qui se réunissent par joie, pour faire plaisir aux autres, oui, c'est aussi pour leur transmettre, pour partager quelque chose. Et comme ça, chacun a, dans son quotidien, qui rencontre des gens, qui a un dialogue, ou intérieurement bénit la personne que vous rencontrez, quand vous voyez, où là, elle est malheureuse, elle n'est pas bien. Alors, le SDF, ou si vous voulez, c'est voir que l'énergie d'amour, en fin de compte, puisse les remplir de paix, de joie, de bienveillance. Et au lieu de s'attrister, c'est de demander à la famille de transmuter, de dissoudre et de pardonner. Et ça, je crois que c'est vraiment un message très important que le maître a souligné. Saint-Germain, Arcturus, quand on parle des Elohim, mais qui nous donne que nous pouvons émaner cette énergie quand on voit des gens qui sont dans le besoin,
vous faites des courses, vous êtes dans un magasin, ou quand vous voyez, par exemple, comme quand il y avait l'enterrement, mais il peut aussi y avoir quelque chose de plus joyeux, un chanteur ou une chanteuse, où il y a des milliers de personnes qui sont là, qui applaudissent, mais tous ces êtres, en fin de compte, c'est des âmes qui sont issus de la lumière, qui sont lumière, et donc d'émaner à ce moment cette énergie là où ils sont, démultipliée par des milliers de personnes. Et là, je trouve qu'on a une possibilité de partager, de transmettre, qui est extraordinaire. Et dans le silence de notre cœur, ça n'a pas besoin des fois d'assister. Et c'est pour ça que je trouve c'est bien que le feedback de Mario dit, on ne peut pas être partout. Mais dans la pensée et dans le cœur, on peut être sur toute la terre. Vous voyez, dans toutes les... être ensemble avec tous nos frères et sœurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous donne, par le pouvoir, c'est le niaque. C'est parce que quand vous voyez la tristesse, je vous ai parlé tout à l'heure de Sainte-Anne, etc. Mais à un moment donné, ces êtres, dans l'âme, ils peuvent recevoir ce dont ils ont besoin. Parce que souvent, on ne sait pas, en fin de compte, ce que la personne nécessite, mais on sait qu'une chose, c'est que l'énergie divine, c'est ce dont la personne a besoin. Et à partir du moment que nous transmettons l'amour et la lumière dont ces personnes ont besoin, ben, on a fait ce qu'on a pu. Et je crois que c'est ça, comme ça nous permet d'être dans une énergie d'amour et de lumière, et qui fait la joie. Et en même temps, si vous voulez, il y a aussi notre côté humain. On a besoin d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin de tchatcher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça nous fait du bien. Donc, à un moment donné, on est quand même présent dans ce sens où nous partageons. Et tous les autres que nous connaissons, nos amis, nous les bénissons par cette énergie d'amour que nous faisons ensemble. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout guérir, on ne peut pas tout, mais la volonté d'amour, la volonté de lumière, elle est présente. Et je crois que pour nous, c'est un cadeau qui est merveilleux, quoi. Et donc, elle est dans la gratitude. Ce qu'on me donne, c'est que là aussi, si vous voulez, on reçoit. Voilà, comment est-ce que je pense ça? Quand nous sommes ensemble dans cette vibration, nous n'avons pas peur du futur, de ce qui se passe. On accepte, on accueille les transformations qui sont encore en train de venir, parce qu'il y a des nettoyages à faire, il y a des purifications qui sont aussi nécessaires en nous, au niveau de la terre, au niveau des êtres, etc. Mais on sait qu'on est dans un plan divin. Et un plan divin, c'est toujours une perfection. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait que, on peut dire, on est une famille de lumière. Et même si des fois on est dans cette dynamique de lumière et de partage. Donc ça nous permet d'aller au-delà. Parce que c'est nous aussi qui font que, est-ce qu'on arrive à dépasser, ou est-ce que... Il revient avec la mère divine qui entoure la terre entière de ce rayonnement. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous recevons cette énergie de la mère divine et du Christ, ce dont nous avons besoin, mais aussi tous nos frères et sœurs. C'est ça en fin de compte. Chacune et chacun à sa façon, à sa manière. Et donc c'est des grâces, c'est un don divin qui nous est donné. Et donc si vous voulez, c'est comme des énergies qui entourent la terre, mais tout ce qui est vivant, tout ce qui est pour tous nos frères et sœurs, ils reçoivent cette énergie de pouvoir... La guérison, c'est plutôt de découvrir leur force intérieure, la lumière et l'amour qui est en eux, d'avoir cette puissance d'espoir, de transformation, de changement. C'est pas d'espoir, c'est être dans la certitude que les choses se transforment, que vraiment ce corps de lumière va se réaliser en nous et à travers nous. Et le quand, comment, etc., qu'on le laisse à la hiérarchie et l'amour de la mère divine qui nous donne cette force d'être dans cette patience, d'accepter les choses qui font il faut un certain temps humain ou un certain temps divin.
Mais comme nous sommes humains divins, donc, si vous voulez, on participe à cette transformation. Alors bon, ça c'est pour moi. Et donc, comme ma qualité de patience est tellement haute, hein, et bien écoute, les anges sont auprès de toi et de vous pour que vous puissiez vraiment accepter des fois les choses qui ne sont pas immédiatement réalisées, que ce soit par rapport à la santé, par rapport à d'autres questions. C'est-à-dire qu'on puisse recevoir l'aide des anges, les aides de lumière pour pouvoir être sur ce chemin de transformation migratoire. Parce qu'en même temps, si je comprends bien, si nous sommes dans cette patience et dans cette persévérance et dans cette confiance, nous le donnons à nos frères et sœurs. Vous voyez, c'est-à-dire eux aussi ils peuvent être dans ce temps de transformation, de l'accepter et de l'intégrer. Ce qu'on fait comprendre, c'est quand ce sera transcrit, on va le relire, on comprend davantage que pour nous aussi, on a la force à ce moment de passer par, c'est pas le mot épreuve, mais les aléas d'une transformation migratoire. Parce que c'est des aléas qui, la Terre va subir aussi des purifications, des transformations qui ne sont pas évidentes, qui des fois peuvent faire mal, et dans le corps même, des fois c'est pour ça, on est des fois fatigué, on est des fois un peu bizarre parce que notre corps aussi se transforme vibratoirement. C'est quelque chose à relire et l'intégrer, quoi, en sachant que nous sommes vraiment aimés et protégés. Donc pour le remerciement, écoutez, à cette belle prière, on dit 4 fois Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. 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 Et pour la Mère divine, Maria Sophia Agapé. 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 Et encore une fois, l'Esprit Saint, Shekinah Esh. Shekinah Esh. Shekinah Esh. Shekinah Esh. Shekinah Esh.